Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi, le 14 août 2019, 1 Samuel 21 à 23, selon le programme du lecteur de la Bible pour 2019. Deux questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La deuxième question. Y a-t-il une promesse? C'est-à-dire que quand vous allez lire, vous allez faire attention. S'il y a une promesse, vous pourrez la réclamer lorsque vous allez prier. Ici, David approche Jonathan et demande pourquoi Saül veut le tuer. Jonathan affirme que Saül n'a pas de mauvaises intentions sur David et ils se conviennent d'un test pour en avoir le cœur net. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Laisse que ta parole guérisse nos cœurs brisés. Laisse que ta parole transforme nos vies. Laisse que ta parole nous instruise, nous corrige. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Au premier verset, si nous faisons une petite marche arrière, au chapitre 19, verset 18, David avait fui sa maison, c'est-à-dire il avait fui Saül pour aller se réfugier à Rama. Ici, au premier verset, il fuit Rama pour aller chez Jonathan, son ami avec qui ils ont conclu une alliance éternelle concernant leur famille lorsque David serait roi. Il demande à Jonathan quel était son péché qui faisait qu'il était chaque fois obligé d'être en cavale, de fuir constamment Saül. Jonathan ne pouvait pas croire que son père avait des mauvaises intentions sur David, c'est-à-dire que son père voulait le tuer. Jonathan n'était pas sûr que son père voulait en arriver jusque-là. Alors, pour en avoir le cœur net, ils seront obligés de mettre un test en place pour découvrir la vérité. Au verset 3, David déclara que le roi Saül avait l'intention de l'assassiner, mais n'a pas jugé utile d'en informer Jonathan à cause de son amour pour David et surtout de leur amitié. Ici, il s'agit de l'amitié de Jonathan et de Saül, et de Jonathan et de David, et non Saül. C'est l'amitié entre David et Jonathan. C'est pour cela que Saül, qui est le père de Jonathan, cherchant à tuer David, ne pouvait pas en informer son fils Jonathan pour ne pas lui faire de la peine et pour ne pas risquer aussi des fuites d'informations. Alors, David avancera les preuves que sa tête était mise à prix chez Saül. Nous en avions longuement parlé hier. Il y avait 12 attentats au total, 3 par lance ou javelot, d'après le verset 18, chapitre 18, verset 11, chapitre 19, verset 10. Il y a eu 2 fois 2 attentats par des mariages avec un plan de faire tuer David par les Philistins, d'après le chapitre 18, c'est-à-dire 1 Samuel 18, du 17e au 30e verset. Et il y a eu 6 fois en envoyant des soldats. On l'a vu hier. Et une fois, le roi lui-même s'était déplacé pour accomplir la sale besogne à Rama où David séjournait avec Samuel, d'après 1 Samuel 19, 1 et 11 à 24.
Ce sont donc des preuves que David a avancées à Jonathan pour prouver qu'il y a une fatwa, c'est-à-dire que sa tête était mise à prix et coûte que coûte, on devait les tuer. Au verset 4, Jonathan accepte de tout mettre en œuvre pour découvrir les intentions du roi Saül et il pourra en informer David. Au verset 5, David connaissait la coutume, savait que Saül espérait les rencontrer à la fête de la nouvelle lune, l'une des fêtes mensuelles d'Israël. Il proposera son plan, lequel pourrait renseigner Jonathan sur les intentions de son père et sa détermination. Jonathan devait informer David s'il devait continuer avec sa vie d'exilé politique si c'est nécessaire. Nous sommes au verset 5. Cette fête de nouvelle lune durait généralement 2 à 3 jours, après quoi Jonathan pourrait aisément se consacrer à la protection de son ami David. Et au verset 6, si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y avait pour toute la famille un sacrifice annuel. Ici, il n'y a pas de doute qu'il y avait un sacrifice dans la famille pendant cette fête de la nouvelle lune. C'était donc une bonne raison pour David de pouvoir s'absenter. Au verset 7, nous avons une preuve ici. Voici la preuve sûre que Saül était mal intentionné. C'est bien ton serviteur, alors n'a rien à craindre, mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. C'est la preuve sûre que Saül était mal intentionné. Il se mettra en colère à tel point qu'il a failli tuer son propre fils Jonathan parce qu'il avait osé permettre à David de s'absenter. On peut lire le verset 7, le verset 25 jusqu'au verset 31. Alors, au verset 8, montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? David était prêt à mourir entre les mains de Jonathan s'il était, lui David, digne de mourir. Mais il ne voulait pas mourir entre les mains d'un ennemi, et cela sans juste cause. Jonathan a émis le vœu de dire la vérité à David, non pour le tromper, si le mal avait été décidé contre lui. C'est ça, une bonne amitié. On se dit la vérité. Et David pouvait compter sur Jonathan, que Jonathan dirait la vérité s'il découvrait quelque chose. Alors, au verset 11, ils ont fait ceci, ainsi pour être seuls, et ils se sont mis d'accord sur le prochain lieu de rencontre. Parce que vous devez vous souvenir que ici, il n'y avait pas de téléphone. C'est comme ça qu'ils se sont d'abord mis à l'écart. Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Là, ils sont seuls, il n'y a pas d'oreille indiscrète. Et ils sortirent tous les deux dans les champs. Et là-bas, ils vont se convenir d'avance de la prochaine place où ils vont se rencontrer. Parce qu'il n'y a pas de téléphone. Et ils devaient faire attention de ne pas être suivis, de ne pas être épiés et de pouvoir protéger la vie de David. Au verset 12, Jonathan était sincère envers David, très ouvert, il était honnête, qu'il a même appelé Dieu d'être témoin de son vœu pour dire la vérité telle qu'il pourrait l'apprendre de Saül. C'est comme ça que c'est avec raison, il ne jure pas pour mentir comme son père qui avait dit l'Éternel est vivant, mais après il commet une faute. Mais ici nous voyons Jonathan qui dit je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans les cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Il était sûr. Ça, c'est une bonne amitié sincère, honnête, ouverte, pas de cachotterie, pas de zone d'ombre. Ce n'est que la transparence. Au verset 13, Dieu était avec Saül une fois, mais il l'a quitté depuis qu'il a reculé et péché. C'est pour cela que Jonathan en parle comme une expérience passée ici au verset 13. Que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Il a été, c'est le passé. Au verset 14, Jonathan se réfère ici au temps où David serait roi et aura le pouvoir. Pour avoir sauvé la vie de David de la mort que Saül voulait causer, Jonathan demande à David de faire encore une alliance pour montrer sa faveur à la famille de Jonathan, même s'il n'était plus vivant, même si Jonathan n'était plus vivant. Ça va jusqu'au verset 16. David s'était rappelé de ses serments ou alliances lorsqu'il a été élevé au trône. C'est-à-dire lorsqu'il est devenu roi, il s'était rappelé de son alliance avec Jonathan. Il a élevé le fils de Jonathan, je pense c'est Mephibosheth, pour le reste de sa vie, et il a été gentil envers toute la famille de Saül. On peut lire à cet effet 2 Samuel 4, 1 à 12, 2 Samuel 16, 1 à 14, 2 Samuel 19, 15 à 30. Au verset 18, le verset 18, Jonathan dit, c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence car ta place sera vide. Nous voulons signaler que le calendrier hébraïque était lunaire. Les nouveaux mois commençaient avec la nouvelle lune. On y offrait des sacrifices et l'on fêtait. Les rois offraient des sacrifices, chaque famille aussi, l'on pouvait fêter en famille. Certains sièges étaient réservés, l'on ne pouvait y faire asseoir quelqu'un d'autre. Ceux qui travaillent au protocole savent que quand une chaise a été réservée pour une autorité, on n'y met pas quelqu'un d'autre à cette place-là. Cette place-là restera vide jusqu'à la fin de la cérémonie. Mais nous voulons signaler rapidement une bonne habitude ici. Les nouveaux mois étaient synonymes de fête et de sacrifice. Nous nous demandons, nous posons la question, comment commencez-vous vos nouveaux mois? Vous le commencez seulement comme ça, ou vous le commencez en prière, ou vous les abandonnez entre les mains de Dieu. Mais prenons le bel exemple d'Israël qui commençait les nouveaux mois avec des sacrifices et la fête. Au verset 19, c'est les jours où Jonathan doit faire son rapport à David sur ce qu'il aura appris concernant sa mise à mort ou pas. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché les jours de l'affaire et tu resteras près de la pierre des ailes. Donc, le prochain rendez-vous, c'était dans 3 jours. Ezel peut signifier départ. Et le verset 20 nous dit ceci. Le signe entre les deux amis, Jonathan devrait tirer 3 flèches du côté des ailes. S'il disait au servant que les flèches étaient d'un côté du rocher, cela signifierait que David pouvait revenir et ne pouvait craindre aucun danger. Mais s'il disait que les flèches étaient au-delà du rocher, David devait se résoudre à s'exiler parce que Saül voulait les tuer aussitôt qu'il les verrait. Il y avait une cachette dans les rochers qui permettait à David de demeurer caché avant de connaître ce qui a été décidé sur son sort. Et voici, j'enverrai un jeune homme et je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici, les flèches sont en deçà de toi, prends-les, alors viens, car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant.
Mais si je dis au jeune homme, ça c'est verset 22, mais si je dis au jeune homme, voici, les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. Et le point de départ, c'est Ézel, ces rochers-là. Alors au verset 23, nous avons ici le rappel de l'alliance entre les deux amis. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. Ils se rappellent de leur parole, ils reviennent constamment sur cette alliance-là. Et dans la vie, il n'y a pas que seulement une seule alliance, on peut en faire plusieurs. Et la première alliance qui me vient en tête, c'est l'alliance entre les mariés. Ils doivent se rappeler de cette alliance-là, ils doivent rester fidèles à cette alliance. Mais il y a aussi dans l'amitié, on ne doit pas être amis de traîtres, mais on doit choisir des amis fidèles, des amis honnêtes, des amis transparents, des amis qui connaissent la valeur et l'essence de l'amitié. Qui est votre ami? La question reste posée. Comme nous avons vu ici, ce sont des tentatives pour chercher à savoir si la tête de David était mise à prix ou pas. Et nous attendons pour voir qu'est-ce que l'avenir va nous réserver. Mais nous voyons comment cette amitié-là, elle est durable. Et le véritable ami que vous pouvez choisir dans votre vie, c'est Jésus-Christ. Car il ne vous décevra pas comme Jonathan. Jonathan ici nous représente Jésus-Christ. Il ne vous déçoit pas, il est honnête, il coopère avec son Père pour votre bien et tous les biens qu'il a. Il veut que ça soit à votre disposition. Si vous ne l'avez pas encore choisi, c'est le moment de choisir Jésus-Christ, car il est le meilleur ami qui ne déçoit et qui ne décevra jamais. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, merci pour Jonathan qui nous donne un échantillon, qui nous donne une première vue, un avant-goût de l'amitié avec Jésus-Christ. Merci au Jésus parce que tu es loyal. Merci au Jésus parce que ton amitié est unique. Merci au Jésus parce que ton amitié est sincère. Merci au Jésus parce que tout ce qui t'appartient nous appartient aussi. Quelle gloire d'avoir un pareil ami comme Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est intercesseur, il est roi, il est sauveur, il est le Dieu de délivrance, il est le Dieu de toute force. Oh, alléluia! Il est Dieu et il le restera à jamais. Il n'y aura pas de coup d'État pour le détrôner de sa position. Nous bénissons ton saint nom à jamais au nom de Jésus. Nous avons ainsi glorifié. Amen. www.église-doxadeo.com/sermon/blog. Ça, c'est notre adresse. Vous pourrez y retrouver beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.